Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la Prodigio Max de La Sportiva. Comme d'habitude, ce test n'est pas rémunéré et la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, je vous avais présenté un autre modèle de la Sportiva, la Prodigio Pro, qui était plutôt le modèle orienté donc polyvalent, qui était, moi en tout cas, je l'avais mis dans la catégorie des chaussures typées S-Lab Genesis. Je pense que c'est bien de la comparer comme ça parce que c'est un modèle que tout le monde connaît, la Genesis. Et pour moi, c'était un modèle qui se voulait à la frontière entre performance et durée parce qu'il y avait quand même une certaine quantité de confort pour des épreuves qui durent, mais quand même avec des mousses dynamiques, etc. pour des épreuves où on va quand même courir et rechercher de la performance et de la vitesse. Et donc, donc ça c'est la Prodigio Pro, il y a la Prodigio qui existe également. Et la Sportiva ont récemment, plus ou moins récemment, décliné une autre version de la Prodigio, à savoir la Prodigio Max, qui est ce modèle-là, que vous avez sous les yeux, et qui est le modèle, le nom Max le laisse entendre immédiatement, hein, c'est le modèle qui est plutôt orienté longue distance, ultra trail, durée, confort, etc. Même si évidemment vous pouvez l'utiliser sur d'autres formats que des trails longs et de l'ultra. Il faut savoir que c'est un modèle qui a fait certains compromis, par exemple de dynamisme et de performance, au profit de confort, de durabilité, de protection, etc. Donc c'est comme ça que se présente la Sportiva, la Prodigio Max de la Sportiva, qui est un modèle, moi je trouve, qui est quand même en rupture avec ce que la Sportiva proposait avant. J'ai quand même le sentiment que dans la gamme de la Sportiva, il y a un vrai pas en avant. La Prodigio Pro le montrait déjà. Quand on regarde par exemple ce que la Sportiva proposait avec la Akasha ou des modèles comme ça, ou la Raptor de mémoire, qui était ultra rigide, ultra lourd. On pourrait même aujourd'hui, quand on regarde ce avec quoi on court, on pourrait même se demander si c'était vraiment fait pour courir ou plutôt pour de la rando un peu rapide. J'ai l'impression quand même qu'avec ce qu'avait fait la Sportiva avec la Prodigio Pro, on voyait déjà un pas en avant vers des chaussures qui étaient beaucoup plus proches de ce qu'on connaît dans le marché, orienté performance, mais toujours avec l'ADN de la marque italienne dans les montagnes, donc avec une chaussure robuste, résistante, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve la même chose avec ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle qui est un peu en rupture avec ce que la Sportiva faisait avant, et beaucoup plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui des chaussures de trail, et qui est en fait une vraie alternative à d'autres modèles du marché typés pour l'ultra trail. Et je dis bien alternative, c'est-à-dire non pas quelque chose qui est complètement différent comme les autres modèles de la Sportiva, mais quelque chose qui est empreint de l'ADN de la Sportiva, tout en restant quand même aligné et cohérent avec ce qu'on connaît du marché aujourd'hui et ce qui est surtout le plus utilisé aujourd'hui sur les courses. Alors avant qu'on passe à mon test et à mes retours, je vous propose qu'on fasse un crochet par les caractéristiques techniques de ce modèle. Donc c'est une chaussure qui pèse 297 grammes en 42 ohms, 355 grammes en 46,5, c'est le modèle que vous avez sous les yeux. En termes de hauteur du stack au talon, on a 37 mm et on a 31 mm à l'avant du pied, le stack à l'avant du pied, ce qui nous donne un drop de 6 mm. En termes de mesh, on est ce que sur la Sportiva appelle le Comfort Wire, donc c'est une technologie ou une façon de proposer un mesh propriétaire. On peut le voir ici, hein, c'est un mesh qui est quand même assez épais, pas très respirant, on le voit bien, hein, contrairement à d'autres modèles que j'ai pu vous présenter dernièrement sur la chaîne, on voit absolument pas mes doigts là par exemple à travers le mesh. On a plutôt un mesh qui est épais, renforcé, doublé dans un objectif de durabilité. Les lacets ils sont classiques et plats. Concernant la semelle extérieure, on est sur Friction Red de la marque. Alors, il faut savoir que les crampons Friction, la gomme Friction, c'est ce que propose la Sportiva en termes de crampons. Il y a plusieurs options. Friction Red, ça veut dire que les crampons sont dans un mélange en fait de deux matériaux. On a des crampons au talon qui sont dans un matériau favorisant la durabilité, et les crampons au médio-pied et à l'avant-pied sont dans un matériau favorisant l'accroche et l'adhérence au niveau du médio-pied donc et de l'avant-pied. Comme vous le voyez, c'est des crampons de 4 mm et ils sont bidirectionnels en forme de U, orientés pour la montée à l'avant du pied et au médio-pied et orientés pour la descente à l'arrière du pied et vers l'arrière du médio-pied. Concernant la semelle intermédiaire, donc l'amorti, on a une mousse à deux densités. Il y a une première mousse qui est de l'EVA infusée à l'azote, ça c'est assez classique, et on a un noyau au cœur de l'amorti, un noyau en ETPU qui est un autre matériau qui peut être utilisé pour des mousses. Il faut noter qu'à ça s'ajoute la semelle intérieure de la Prodigio Max, la semelle intérieure qui est la semelle X-Flow, comme vous le voyez écrit là sur la semelle intérieure que j'ai sortie. C'est une semelle intérieure de 5 mm, donc c'est quand même relativement épais.
épais. Et il faut savoir qu'elle, en fait, elle a été réfléchie et pensée. C'est pas une simple semelle intérieure. Elle est en mousse supercritique, ce qui va donc rajouter une troisième couche, en fait, à ce qu'on va avoir sous le pied, avec d'abord les deux densités qui sont dans la semelle intermédiaire et la mousse de la semelle intérieure. En termes de largeur du chausson, moi je l'ai trouvé normal. Par contre, c'est vrai qu'on peut noter que la toe box est légèrement large et on remarque immédiatement que la chaussure est plus large que la Prodigio Pro. La Prodigio Max n'est pas munie de plaques carbone. En autre information intéressante à noter, il faut savoir que le contrefort est rigide, très rigide. Vous le voyez là, il est coqué au niveau du talon. Et surtout, il est haut. Il remonte haut par rapport à d'autres modèles. On a sous la languette une doublure amortissante pour protéger du serrage des lacets, donc améliorer le confort. On a également un doublage que je ne peux pas vous montrer, mais qui est doux tout à l'intérieur du pied, là aussi pour améliorer le confort. Un peu comme on avait sur la S-Lab Ultra Glide 1.5. On a également une construction en chaussettes à l'intérieur, on voit avec des bandes élastiques qui viennent plaquer la languette au pied afin d'englober le pied de manière générale. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment aucun rocker sur la chaussure, elle a aucun mouvement de balancier, contrairement à par exemple la Prodigio Pro qui avait un rocker assez prononcé. En termes de prix catalogue, les Prodigio Max sont proposés à 180 €. Donc cette chaussure, ça fait un petit moment que je l'ai, je dois être dans les 80 km environ avec elle, voire un petit peu plus, et j'ai pu faire des tests un petit peu dans plein de conditions différentes, même dans de la neige, dans de la boue, dans de la pluie, puisque j'ai pris les trois d'un coup sur une seule sortie longue de 2 heures à 2h30, j'ai eu les trois conditions entre le bas de la montagne et le haut de la montagne, pluie, boue, neige, puis redescente, donc voilà. J'ai également fait des séances un peu avec plutôt du footing, des terrains un peu plus roulants, des terrains un peu plus accidentés, un tout petit peu de vitesse, mais pas beaucoup parce qu'elle n'est pas pensée pour et on le ressent directement. Donc voilà. La première chose dont je vais vous parler, c'est son confort. Il est vraiment super agréable. Alors, le confort, de manière générale, il est quand même vraiment très plaisant. Si j'omets un petit peu ce qu'on a sous le pied, j'y reviens dans 2 secondes, ce qu'on a au niveau de la doublure dont je vous parlais à l'intérieur, ça fait que le pied, c'est vraiment doux autour du pied, c'est très plaisant. Donc ça, c'est vraiment agréable. Ensuite, on a évidemment, je vous l'ai peut-être pas dit dans les caractéristiques techniques, le contrefort là qui est moelleux autour du pied, autour du talon, c'est quand même confortable, moelleux, rembourré, donc il y a vraiment pas mal de structures qui sont pensées pour le confort du pied à l'intérieur. Voilà, il n'y a que ce contrefort qui remonte haut, qui peut être surprenant, bizarre. Je trouve que ça remonte plus haut que sur d'autres chaussures. Là, je vous prends un exemple avec celle-ci. Je ne sais pas si ça va se voir la différence. Je ne l'ai pas sorti au hasard, on en reparle dans 2 secondes. Je trouve que le contrefort remonte quand même plus haut sur la Prodigio Max. Ça, c'est la Trabuco 13 que je vous avais testé il y a quelques temps avec Margot sur la chaîne. Et je trouve que le contrefort monte un peu haut. Des fois, ça peut être un peu désagréable, mais c'est le temps qu'on se fasse à la chaussure, je trouve. Au début, ça m'a gêné et petit à petit, au fil des sorties, ça m'a de moins en moins gêné. Donc je pense que c'est le temps qu'on s'habitue un petit peu à ce contrefort. Je vous ai dit que j'avais pas sorti cette chaussure au hasard parce qu'en fait, je trouve que la sensation sous le pied est très proche d'une Trabuco 13. Le seul problème, c'est que du coup, moi, je trouvais le confort de la Trabuco 13 vraiment super intéressant. Le problème de la Trabuco 13, je trouve, c'est qu'elle est super large et moi, j'avais du mal à l'utiliser parce que justement, elle est beaucoup trop large pour mon pied. Et en fait, mais par contre, la sensation sous le pied était vraiment agréable. Et en fait, je trouve qu'on retrouve ces sensations sous le pied avec des sensations qui sont très proches de ce que la Trabuco 13 propose. La particularité, je trouve, de cet amorti, c'est qu'on a un équilibre qui est très bien dosé entre moelleux et raideur, et je pense que c'est au minimum la double densité de mousse qu'on ressent à l'intérieur sous le pied immédiatement. Il y a des fois des mousses double densité où on ressent pas spécialement la différence. Moi, sur celle-là, je peux vous dire qu'on sent vraiment les deux types de densité de mousse sous le pied, voire même peut-être la semelle intermédiaire, la semelle intérieure, pardon, de propreté qui vient participer à cette sensation globale, mais on sent un espèce d'accueil sous le pied qui est confortable, moelleux, agréable, et on sent dessous quelque chose de plus raide, de plus rigide, qui est typique de l'ADN un petit peu de la Sportiva. Je pense que c'est une des raisons également pour lesquelles cette chaussure, elle est difficile à tordre. Je pense que c'est pour la couche de mousse dense la plus raide des deux. Mais en tout cas, il y a vraiment cette espèce d'harmonie, d'équilibre entre comme une mousse d'accueil, comme on parle un petit peu dans les matelas pour le sommeil, une mousse d'accueil qui est confortable, moelleuse, dans laquelle on s'enfonce un petit peu et qui est très agréable, qui est très confortable, et une deuxième mousse sous le pied qui est plus raide, plus rigide et qui fait qu'on n'a pas quelque chose de trop mou, trop moelleux, trop matelas,
trop matelas sous le pied. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé moi cette espèce de double densité et de cette interaction qu'on peut avoir entre les deux mousses qu'on ressent directement à l'utilisation, et peut-être même que la sensation que j'ai ressentie, elle vient également de la semelle de propreté à l'intérieur, ça je peux pas vous dire exactement, mais en tout cas il y a vraiment cette interaction entre une mousse très confortable et en dessous mousse plus raide. Et ça c'est vraiment plaisant, j'ai trouvé. En termes de maintien, je trouve également que c'est une chaussure qui a un très bon maintien du pied. Je pense que c'est lié au contrefort qui est rigide. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. Vous le savez, j'ai souvent des problèmes de cheville et des chaussures qui sont instables, je le ressens. Typiquement, la Cloud Ultra Pro de On, j'ai adoré cette chaussure, mais je sentais vite l'instabilité, je la ressentais. Là, avec la coque qui est rigide, vous voyez qu'on peut pas déformer. Vous avez vraiment cette sensation d'avoir le pied qui est posé dans une coque qui est maintenue et qui limite les torsions. En plus, la chaussure elle-même, elle se tord pas trop. Elle est quand même proche du pied, surtout à l'arrière. On a la toe box qui est légèrement élargie, mais ça vient pas trop gêner le maintien. En tout cas, c'est pas aussi large que la Trabuco 13. Donc moi, j'ai trouvé que le maintien de la chaussure était vraiment bon et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment agréable. Le maintien, il va, je pense, également avec le fit de la chaussure, hein, qui est quand même plutôt fin, en tout cas sur une partie de la chaussure. Vous voyez qu'au moins jusqu'à la moitié, on a quand même une chaussure qui est quand même plutôt fine. À l'avant-pied, c'est un petit peu plus large, mais c'est assez fin. On n'est pas sur quelque chose d'aussi fin que la Prodigio Pro, donc voilà, c'est pour les personnes qui cherchent des chaussures plutôt pour pied normal, en tout cas ça devrait vous correspondre. Et en termes de stabilité, c'est également une chaussure, ça va avec le maintien et le fit, c'est une chaussure que j'ai trouvé super stable, justement parce qu'elle se déforme peu, elle se tord peu, l'accroche est bonne, je reviens dans 2 secondes dessus, on a rarement le pied qui dérape, on a rarement la chaussure qui se tord, je trouve que c'est une chaussure qui est quand même vraiment bien stable, qui s'ancre bien dans le sol. Également, le stack est pas trop haut, pas trop élevé, donc on a des sensations terrain et on est assez proche du sol, on n'est pas extrêmement haut comme ça peut être le cas par exemple sur une Prodigio Max, la Prodigio Max 4, où je trouve que c'était agréable, hein, mais on était très haut sur la chaussure. Donc là, c'est pas le cas avec la Prodigio Max. Je trouve que la stabilité est vraiment bonne. En termes de dynamisme, c'est pas une chaussure dynamique. On est quand même très loin des sensations que je pouvais avoir avec la Joe Pro. Je la trouvais très dynamique, qui accompagnait bien la foulée avec un déroulé qui était vachement agréable sur la Prodigio Pro. Je vous l'ai dit, hein, vous le voyez directement, hein, le rocker, il est quand même très différent entre les deux chaussures. On n'a pas une sensation de rebond. Les mousses sont molles, mais un petit peu plan-plan. Molle et raide. Donc là-dessus, c'est un peu moins mou, je trouve, que la Trabuco 13. C'est mieux que la S-Lab Ultra Glide 1.5 que je viens de vous tester. Mais voilà, c'est pas une chaussure qui est dynamique, c'est pas une chaussure qui a beaucoup de répondants. Si vous accélérez, vous vous rendez vite compte que la chaussure, elle est OK, elle est normale, mais ça accompagne pas beaucoup votre foulée, c'est pas très dynamique, ça répond pas beaucoup sous le pied. J'ai également trouvé que c'était une chaussure qui avait une précision que je trouve moyenne, parce que c'est quand même un petit peu large à l'avant du pied et on a quand même cette couche raide qui fait qu'il y a une partie des sensations sous le pied qui sont gommées. Et en plus de ça, elle est quand même un peu large à l'avant du pied. Elle n'a pas le chausson très fin comme la Prodigio Pro. Donc voilà, c'est une chaussure qui a une précision moyenne. C'est pas la chaussure la plus précise que j'ai trouvée du marché, mais moi, ça m'a pas gêné. J'ai trouvé ça vraiment largement suffisant, ce que propose la Prodigio Max. Pour vous parler accroche et adhérence, j'ai été super surpris, mais c'était déjà le cas avec la Prodigio Max. Je trouvais qu'elle avait la Prodigio Pro. Je trouvais qu'elle avait une bonne accroche, une bonne adhérence et ça n'a pas changé. Alors après, c'est pas exactement... Non, ça c'est le X-Flow White sur la Prodigio Pro. Là, c'est le X-Flow en Friction White sur la Prodigio Pro, Friction Red sur la Prodigio Max. Et moi, je l'ai trouvé vachement bien, cette accroche. En fait, c'est une chaussure qui a beaucoup de mordant et beaucoup d'adhérence. Et j'ai jamais eu le sentiment que mon pied se dérobait, même sur de la roche mouillée, même dans des situations où je demandais vraiment une bonne accroche à la chaussure. Et ben en fait, elle le proposait, cette bonne accroche. Donc, c'est vraiment pour moi un des points forts de la chaussure, son accroche qui est vraiment performante et qui est vraiment efficace. La seule chose qui m'est arrivée, justement, je reviens sur cette sortie où j'avais de la boue, de la neige, etc. Je trouve que les crampons, ils peuvent avoir tendance, je sais pas si c'est le cas sur d'autres chaussures parce que j'ai pas tout le temps ces conditions-là, je trouve qu'ils ont une petite tendance à se gorger un petit peu de boue et à faire une espèce de plateforme un petit peu boueuse sous le pied qui peut du coup engendrer du glissement. Et en fait, la raison pour laquelle ça glisse à ce moment-là, c'est non pas que les crampons sont plus efficaces, c'est juste que la semelle est gorgée de boue. Il faut pas hésiter à taper un peu le pied par terre pour essayer de la faire partir. Mais bon, ça c'est quand même quelque chose qui arrive avec plein de chaussures. Je pense pas que ce soit spécifique à la Prodigio Max, mais voilà. En tout cas, en termes d'accroche et d'adhérence, j'ai trouvé que ces deux critères étaient vraiment réussis sur ce modèle-là, et moi, ça m'a vraiment plu, parce que vous le savez, j'aime pas du tout les chaussures qui manquent d'accroche. Typiquement, c'est le cas de la Trabuco 13, c'est le cas de la Trabuco Max 4. Je trouve que c'est des chaussures qui manquent
vraiment d'adhérence. C'était un défaut que je faisais ressortir. On a vite le pied qui glisse. On a l'impression que le pied est pas sûr en fonction des lieux où on court avec. Et là, pour le coup, avec la Prodigio Max, c'est pas du tout ce que vous avez. Bon, les crampons sont très différents, autant en termes de profondeur que de dessin. D'ailleurs, avec des crampons, autant de crampons de 4 mm, ça explique probablement grandement le poids de cette chaussure par rapport à d'autres chaussures du marché du même segment. Je pense parce que les crampons, ça pèse quand même vraiment très lourd. Ça fait partie de ce qui pèse le plus lourd sur une chaussure. Donc voilà, mais en tout cas, vous savez que si vous avez cette chaussure, vous aurez une bonne accroche et une très bonne adhérence au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment agréable. En termes de défauts, j'en ai pas noté spécialement dans sa catégorie. Faut savoir que moi, je réfléchis toujours comme ça en chaussures dans leur catégorie. Je vois pas trop là où en fait la Sportiva aurait plus planter ou faire différemment. Peut-être que moi j'aurais apprécié un contrefort qui monte un peu moins haut sur le tendon d'Achille, ça aurait pu être un petit peu plus plaisant. Il faudrait voir ce que ça donne le mesh en conditions chaudes parce que je ne l'ai pas testé en conditions chaudes et peut-être qu'en été on peut avoir un petit peu chaud aux pieds avec cette chaussure là par rapport à un mesh un peu plus aéré comme la Prodigio Pro ou par rapport à des meshs beaucoup plus aérés comme la Cloud Ultra Pro ou la Vective Pro 3. Tout ça je vous les ai testés sur la chaîne. Moi je sais que j'aurais bien aimé surtout une mousse un petit peu plus dynamique et un rocker un poil plus prononcé parce que pour une chaussure d'ultra je trouve ça agréable quand même sur le long d'avoir une chaussure qui a du répondant, qui a du déroulé. Si je reprends l'exemple de la MTL Adapt de Merrell, qui est une des chaussures pour moi les plus réussies pour l'ultra, on a quand même ces gros rockers qui permettent justement quand on est un peu fatigué d'accompagner la foulée quand on est justement un peu cramé. Donc voilà, j'aurais bien aimé un peu plus de rockers, surtout sur la chaussure, et peut-être des lacets un peu moins lisses. Moi j'aime bien les lacets crantés, je vous l'avais dit. J'en parlais ici aussi, ça fait que des fois les lacets on a un peu du mal dans le réglage parce qu'ils peuvent légèrement se desserrer pendant que vous les serrez. Bon, je suis en train de chipoter, hein, c'est pas un défaut majeur, mais voilà, je pense que les lacets ils auraient pu être un peu différents, la chaussure aurait pu être un poil plus dynamique, le contrefort un poil plus haut, en tout cas un peu plus de rocker et le contrefort un poil plus haut. Et bah, y a toujours la question du poids, mais je sais pas trop comment on peut le faire. En tout cas, c'est sûr que c'est une chaussure qui est un petit peu lourde. Hein. On est dans les mêmes poids qu'une Pro 3 qui est lourde. On est dans les mêmes poids qu'une S-Lab Ultra Glide 1.5 qui est lourd. On est dans les mêmes poids qu'une Trabuco Max 4. Tout ça, je trouve que c'est des chaussures qui sont un peu lourdes. Moi, j'aime bien quand c'est un poil plus léger au pied. Après, j'ai pas eu la sensation de lourdeur et de parpaing au pied comme j'avais eu avec la S-Lab Ultra Glide 1.5. Donc, pourtant, on est sur des poids qui sont équivalents, qui sont similaires, et pourtant, j'ai pas eu la même sensation. Donc, le poids objectif, il est là, la sensation subjective, elle est différente. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Dernière chose en termes de durabilité, je pense qu'elle va être super bonne, parce que quand on voit que là, les crampons, je dois être à, je vous l'ai dit, 80-100 bornes, il n'y a pas la moindre trace d'usure. Le mesh, pareil, il n'y a pas la moindre trace d'usure, où que ce soit. La chaussure entière, elle est nickel, elle est juste sale, mais elle est vraiment nickel, alors que j'ai vraiment fait des bornes avec elle dans différentes conditions. Je suis même allé en Beldon avec, donc généralement c'est des endroits où on abîme un peu les chaussures. Quand on regarde ça, plus les bandes de TPU ici qui viennent protéger, plus les structures là qui viennent protéger un petit peu le mesh, plus le fait qu'on a un mesh qui est quand même ultra épais, doublé, résistant, fait pour justement durer. Je pense qu'en plus c'est une chaussure qui a une très belle durabilité devant nous, et ça fait plaisir de savoir qu'on a une chaussure qui va probablement pas mourir au bout de 400 km. Pour quelle utilisation, vous l'avez compris, pour moi c'est pour des personnes qui vont faire plutôt des longues distances et de l'ultra, mais surtout des personnes qui recherchent du confort et qui n'ont pas trop envie d'avoir un parpaing sous le pied. Par exemple, je compare avec la S-Lab Ultra Glide 1.5 ou la Trabuco Max 4, qui sont vraiment des parpaings pour moi. C'est pour des personnes qui vont faire de longues heures dehors, des courses longues. C'est pas forcément des chaussures qui sont pensées pour des formats courts, explosifs. Je trouve qu'elle est moins polyvalente quand même que la Prodigio Pro, qui pour moi est une chaussure qu'on peut emmener, un petit caillou, une chaussure qu'on peut emmener pour moi autant d'un trail de 20 km à un trail de 100-150 km sans problème. J'ai trouvé qu'elle était vraiment super polyvalente. Celle-là, elle est moins polyvalente, je trouve, parce que justement, il y a ce poids et ce manque de dynamisme. Donc, il faut savoir qu'elle est vraiment très orientée confort, longue durée, longue distance, durabilité, chaussure que vous voulez garder sur du long terme. Donc, voilà un petit peu pour moi à qui cette chaussure s'adresse là. Et je pense que c'est quand même une réussite. J'étais très content quand même de voir la Sportiva à ce niveau-là, parce que c'est vraiment une chaussure qui, pour moi, je trouve est réussie. Mais ces deux modèles-là sont pour moi vraiment des réussites. J'ai vraiment été satisfait. C'est des chaussures que je vais continuer à utiliser sans aucun doute. Donc voilà, très bonne chaussure. C'est tout pour mon test de la Prodigio Max. S'il y a quoi que ce soit que j'ai pas abordé, que vous aimeriez voir discuter, des questions que vous vous posez que j'ai pas répondu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir.
Si jamais ce test vous a convaincu et que vous décidez de faire l'acquisition de la Prodigio Max, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de la vidéo. Vous pouvez également aller voir le test au format écrit sur le site couremieux.fr où vous retrouverez plein de photos de la chaussure qui vous donnera peut-être une meilleure vision de cette dernière. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou par exemple pour un épisode du podcast Courir Mieux. À très bientôt.